Et bien salut à tous les amis, c'est Listifoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc l'avant-match du match qui va opposer du coup l'Italie à l'Angleterre, finale de 7€ ce soir, donc à l'heure où je vous parle à 21h. Donc dans cette vidéo nous allons voir déjà le parcours des deux équipes rapidement durant 7€, ensuite on va voir un petit peu l'effectif des deux équipes et je terminerai par vous donner mes pronostics. S'il y a une partie qui vous intéresse pas, c'est chapitré, vous allez voir dans la description, j'ai chapitré la vidéo. Je sais pas pourquoi ça marche pas sur la vidéo, enfin faut que vous allez voir dans la description quoi. Et voilà, avant ça n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme d'habitude c'est gratuit, ça soutient énormément et puis on est directement parti pour la vidéo. Donc déjà au niveau du parcours, on va faire ça rapidement, on va commencer par l'Italie. L'Italie qui termine premier de son groupe, donc avec 9 points. Le groupe, l'Italie était avec la Pays de Galles, la Suisse et la Turquie haut la main, 9 points, que des victoires, 3-0, 3-0, 1-0 pour l'Italie. En huitième de finale contre l'Autriche, ils passent 2-1 les Italiens. Ensuite contre la Belgique, le gros test, là aussi ils passent, victoire 2-1. Des Italiens, un gros match là aussi. En demi-finale contre une grosse nation aussi, ils passent au tir au but avec une victoire 4-2 au tir au but contre l'Espagne. Et ce soir donc ils vont affronter l'Angleterre. Donc ce qu'on retrouve dans ce parcours, bah voilà, beaucoup de sérénité dans les groupes, 9 points c'est assez tranquillement. Des gros matchs qu'ils ont bien gérés contre la Belgique et des matchs en plus où ils sont allés au penalty et qu'ils ont bien géré contre l'Espagne. Donc voilà, l'Italie ils ont un peu tout testé on va dire dans cette compétition. Donc si la finale elle va au tir au but, enfin bref ils seront on va dire au top les Italiens. Donc voilà pour le parcours de l'Italie. Et maintenant en ce qui concerne du parcours de l'Angleterre, donc l'Angleterre qui termine aussi premier de son groupe avec la Croatie, la République tchèque et l'Écosse, mais avec 7 points. Voilà, c'est pas que des victoires pour l'Angleterre, puisque l'Angleterre a gagné 1-0 contre la Croatie, a fait 0-0 contre l'Écosse et a gagné 1-0 contre la République tchèque. Voilà, ils n'ont pas encaissé de but en phase de groupe, mais ils en ont mis que 2 aussi. En huitième de finale, l'Angleterre qui élimine 2-0 l'Allemagne, là très gros test aussi quand même pour l'Angleterre. Et voilà, victoire 2-0 en quart de finale, victoire 4-0 contre l'Ukraine. Jusqu'au quart de finale, les Anglais n'ont pas pris de but, ils en ont pris un seul en demi-finale contre le Danemark. Du coup victoire 2-1 des Anglais, mais ils ont quand même encaissé un but. Mais voilà, ça c'est une grosse force, c'est la défense pour l'Angleterre, puisque sur tout le tournoi ils ont encaissé seulement un but, c'est vraiment peu. Donc voilà, on va dire, je pense, la grosse force de l'Angleterre. Et donc si on compare justement avec l'Italie qui a encaissé aucun but en phase de groupe, mais voilà, ils en ont encaissé 3 dans l'ensemble de la compétition, un contre l'Autriche en huitième de finale, un contre la Belgique en quart et un contre l'Espagne si on compte pas les tirs au but en demi. Donc voilà, comparé à l'Italie, sur le plan défensif en tout cas ils ont encaissé moins de buts. Les Anglais ils sont un peu meilleurs, on peut dire ça. On est parti maintenant pour les effectifs, on va faire vite, on va pas passer non plus beaucoup de temps sur les effectifs, vous connaissez quand même pas mal de joueurs. On va commencer par l'effectif italien. Donc on sait que les Italiens ont quand même l'habitude de démarrer les matchs en 4-3-3. Et on va prendre par exemple le match contre l'Espagne, donc il savait démarrer en 4-3-3. Donnarumma dans les buts, Di Lorenzo, Bonucci, Cellini, Emerson sont des joueurs qu'on risque de voir sur la pelouse. Barella, Jorginho, Verratti aussi très solide au milieu. Et puis Chiesa, Immobile, Insigne en attaque sont des joueurs très solides. Donc ça c'était pour le 11 titulaire contre l'Espagne. Et puis voilà, sur le banc on a Belotti, Berardi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi ou encore Toloi qui sont rentrés contre l'Espagne. Et du coup en ce qui concerne de la compo probable, je vous l'ai mis, la composition probable c'est aussi un 4-3-3. donc en fonction des sites que vous regardez c'est pas les mêmes, mais je pense que beaucoup ressortent ce 4-3-3 là, avec donc comme je viens de vous dire le même qui a été aligné contre l'Espagne. Voilà, vous l'avez devant les yeux, j'aurais dit pas les joueurs, mais voilà. Du coup en ce qui concerne de l'effectif de l'Italie, pour résumer, du très solide sur le terrain, mais aussi du très solide sur le banc. Donc on va voir maintenant, on va comparer un petit peu tout ça à l'Angleterre. Donc du coup les Anglais qui sont pas trop comme les Italiens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le même schéma depuis le début de la compétition. Donc ils ont commencé par un 4-3-3 je crois, les Anglais, lors de leur premier match. Ensuite ils ont testé aussi le 3-4-3, mais celui qui revient le plus quand même c'est le 4-2-3-1 côté anglais. C'est celui qui sera dans la compo probable, on verra, et c'est celui qui était aligné contre le Danemark en demi, avec notamment Pickford dans les buts, Walker, Stones, Maguire, Shaw. Bon c'est presque sûr qu'on les voit en défense alignés aussi.
Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling pour ce qui est du milieu et Harry Kane en 9 du coup devant. Voilà du coup pour cette composition qui a été alignée contre le Danemark. Au niveau des entrants, il y a eu Grealish qui est ressorti après d'ailleurs Jack Grealish, Henderson, Trippier, Foden donc qui était rentré contre le Danemark. Mais il y a aussi d'autres très beaux joueurs comme Marcus Rashford, comme Jadon Sancho, excusez-moi, sur le banc. Et du lourd aussi côté anglais. Et en ce qui concerne la composition probable, donc comme je le dis, c'est un 4-2-3-1. Là aussi c'est la même composition qui a été alignée contre le Danemark, qui est très probable de ressortir ce soir. Donc voilà, voilà les amis. Et c'est un peu comme l'Italie, forcément c'est deux nations qui sont en finale, donc forcément que c'est du lourd. Mais pour moi, au niveau de l'effectif, je dirais que c'est l'Angleterre qui me fait le plus peur, on va dire. Mais côté italien, peut-être que voilà, au niveau du collectif, c'est meilleur. Mais voilà, du coup, au niveau de cette composition probable, 4-2-3-1 qui va probablement sortir pour Gareth Southgate, même si rien n'est encore sûr. Maintenant, on est parti du coup pour la dernière partie de cette vidéo, mon pronostic. Les amis, bon, avant, petit avertissement quand même. Je suis pas du tout un parieur pro, donc ne suivez pas mon prono si certains veulent mettre de l'argent sur le match. Voilà, moi je vous le dis juste comme ça. J'ai un peu réfléchi. Bon, moi je verrais peut-être un 2-1 pour l'Italie. Du coup, dans ce match, voilà, je vois 2-1 pour l'Italie. Et si on me demande les buteurs, je dirais peut-être un petit Chiesa, buteur. Chiesa, c'est vraiment un joueur que j'aime bien d'ailleurs depuis le début de la compétition. Et puis peut-être aller Bonucci ou Cellini sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Pourquoi pas. Et puis côté anglais, je sais pas, peut-être un petit Harry Kane aussi qui marque. Voilà, c'est un peu du pif, hein, je vous le cache pas. Même si, voilà pourquoi j'ai mis 2-1, parce que je vois quand même l'Italie un peu plus supérieure depuis le début de la compétition. Je sais pas, je les sens meilleurs, parce que quand on voit l'Angleterre contre le Danemark qui tremble un peu quand même, je me dis contre l'Italie, je sais pas si ça peut passer, même si vous me direz que l'Italie contre l'Espagne a tremblé aussi, alors qu'on les voyait très bons depuis le début de la compétition. Mais voilà, moi je reste quand même sur un 2-1 parce que c'est deux très belles nations, mais que ça penche un peu plus côté italien avec de meilleures armes peut-être offensivement. Donc voilà, moi je verrai un 2-1 pour l'Italie. Voilà, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit avant-match vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme je l'ai dit, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire vos pronos, tout ce que vous voulez dans les commentaires, ça fait plaisir de regarder ça. Donc ouais, voilà, si vous avez des pronos, tout ce que vous voulez, vous mettez ça dans les commentaires et puis je regarderai, je répondrai. Donc voilà, allez-y, c'était les 6 foot. Grand merci à vous, bon match à tous, ciao.